Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout où vous êtes dans les 5 continents du monde, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout où vous vous retrouvez, je vous salue et je vous dis vraiment merci parce que vous avez fait votre choix, n'est-ce pas, de suivre cette émission Analyse sur cette chaîne Frayol, Frayol TV One. Et donc, je vous demande avant de commencer de vous abonner parce que en vous abonnant, vous nous donnez, n'est-ce pas, la force d'être là, présent pour vous informer. Alors, qu'est-ce qui m'amène devant vous? Je viens devant vous, n'est-ce pas, pour vous parler de beaucoup de choses qui se passent en RDC. Le premier sujet, c'est la liste des personnalités congolaises ou, et d'autres du monde dont les titres, qui détiennent plutôt les titres miniers illégaux. Et ces titres miniers illégaux ont été repris, n'est-ce pas, par l'État congolais. Chers compatriotes, peuple congolais, nous devons être contents, nous devons être joyeux, nous devons vraiment, n'est-ce pas, être très heureux parce que nous avons un régime qui travaille, n'est-ce pas, pour redorer l'image de ce grand pays qui est la RDC. Nous avons à la tête de la RDC un homme qui veut, n'est-ce pas, remettre la RDC à sa place, à la place qu'il faut. Parce que vous savez, en Afrique, la RDC n'est pas un moindre pays en termes de beaucoup de choses. La RDC se place au top. Mais il y a quelques années, quelques décennies, notre pays était par terre. Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique, social. Donc notre pays était par terre. Aujourd'hui, peuple congolais, pourquoi je vous dis, ce n'est pas seulement un sentiment qui m'anime, ou peut-être mon appartenance, plutôt l'appartenance ou le soutien que nous apportons au chef de l'État. Non, je ne suis pas un fanatique aveuglé, je ne suis pas un suiviste, moi. Je suis journaliste, je suis analyste politique, mais je suis en train de soutenir le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat peu à peu, n'est-ce pas, pour remettre, n'est-ce pas, notre pays à la place qu'il mérite. Alors, je parlais, n'est-ce pas, d'une liste. On a publié une liste, ça se trouve déjà sur le net. Il y a une liste, parce que, vous savez, le Congo, avec toute sa richesse, et toutes ses richesses, pardon, le peuple n'a jamais bénéficié de ces richesses. Avec les richesses que regorge la RDC, les Congolais eux-mêmes ne bénéficient pas. Et il n'y a que les étrangers, il n'y a que, n'est-ce pas, les gens égoïstes, certains Congolais égoïstes qui ne voient que eux, qui ne voient que leur famille, qui ne voient que d'autres personnes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, vous allez comprendre, chers compatriotes, pourquoi Félix Tshisekedi est tant combattu. Pourquoi les Congolais, certains Congolais d'ailleurs, ceux qui étaient avec lui, beaucoup se sont levés contre lui. Vous comprendrez pourquoi Kagame menace Félix Tshisekedi. Vous comprendrez pourquoi Kagame n'est pas content du tout, n'est-ce pas, de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Enfin, ils avaient pris ça comme une blague parce qu'ils savaient que Kabila avait mis en place, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, de faire tomber Tshisekedi. Malheureusement, ce plan a échoué. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, avec son équipe, ses collaborateurs sont en train maintenant, n'est-ce pas, de donner la RDC sa place. Aujourd'hui, la RDC, tout ce qu'elle avait plutôt perdu, elle commence à les récupérer. Oyo nyonso RDC abungisa, to oyo nyonso tout bazalaki koyiba ye,
Koyiba et Katani. Koyiba, RDC et Katani. Alors c'est un grand travail que le régime Tshisekedi est en train d'abattre. Peuple congolais, le Congo, je vous rassure, c'est un grand pays. To s'attendre kaka que na mandat moko to na mandat mibale nde tokomona bonheur. Non. J'aimerais bien paraphraser un homme de Dieu qui avait dit que Tshisekedi a tracé a nzela na nzela et pour que les autres aussi continuent. Certainement. Mais laissons Tshisekedi à atteindre mission à atteindre l'objectif parce que nous avons vu en lui, n'est-ce pas, un homme déterminé, un homme qui aime son pays, un homme qui veut, n'est-ce pas, à tel Nissa, Bendele ya RDC. Congo est un pays où il faut respecter en Afrique et dans le monde. Pays où il faut considérer en Afrique et dans le monde. Parce que vous savez, je dois le répéter encore que Congo, tout ça qui n'a estime, il y a un comme Soussou. Congo, même Congolais. Vous allez quelque part, vous vous présentez comme Congolais. C'est comme si c'était Bazo présenter Mouche Moroboué. Si je vous dis que nous devons soutenir Félix Tshisekedi, si je vous dis que nous devons être joyeux, heureux, c'est pas pour rien. Je sais que nous attendons beaucoup. Je sais que le peuple est impatient. Il faut aller, il faut mais là, oui, ça je n'en disconviens pas. Je fais aussi partie, n'est-ce pas, de cette population-là. Mais seulement, Mboka Oezala qui détruit, Mboka Oezala qui par terre, Mboka Oyo à 40% Eza qui construit, et le 60% et Tikala jamais qu'on a construit. Mboka Wana, ils ont un mandat il y a 2 mois, 3 mois, et il y a 2 ans, 3, et plutôt il y a mandat moro de Tomi Balete, Mboka qu'on a stable. Il faut encore du temps. Et du temps parce que, pourquoi je dis il y a du temps? Parce qu'il fallait qu'on s'installe. Il fallait que le régime Tshisekedi évande. Mandame Aliboso, il a eu du mal, il a perdu 3 années Oyo à fonctionner qui bien était. Manda Oyo a bandi yango avec prise Yagoma, Bukavu, ainsi de suite. Mais malgré cela, tout le monde a quand même yango Ezakutu à limiter parce que tout le monde a quelques réalisations. Et on se pose la question, s'il n'y avait pas la guerre, si tout était calme, je pense que Congo, tout le langage Moussoussou. Vous voyez? Malgré les combats, malgré Nyonso Tozomo à gauche et à droite, on voit quand même cette volonté-là. Il y a Kotongamboka, Baroka, des Osalama, Banzele, Osalama, par-ci, par-là. Oui. Donc, ici, je suis en train juste d'exhorter notre peuple. Toi, que Mboka Oyo Stikala nous a construit pendant à 60%. Tant que nous avons la volonté, tu peux ça aider tant, tu as la patience. Parce que oui, aïe kosala. Kasi biloko po balamba, po muto alia, il faut ezoata non? Il faut ba kende rosomba, il faut ba yana ngo ba sukola ba bongisa ba tia na moto, ba présenter na etango egobela ba tia présenter na mesa et puis ba balia. Donc prenons notre mal en patience. Peuple congolais, nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie est que plutôt la bonne nouvelle est que batu oyo ba mesana ki koyiba o ba madusu oyo bazaki koyiba biso peuple congolais, Félix Tshisekedi a finir par fermer ango. Et puis batu oyo to moyen oyo bazalaki nango pona koyiba biso Congo, Félix Tshisekedi a botoli pouvoir oyo batu wana bazalaki nango pona koyiba biso. Voilà pourquoi je dis que nous devons être fiers. Lelo Congo tokomi kozwa sikoyo autonomie na biso, tokomi kozonga sikoyo n'est-ce pas sur les bonnes bases. Parce que Mboka ezalaki par terre, Mboka ezalaki détruit, Mboka ezalaki eloko lisusuté. Et quand le chef de l'État a dit que eloko akoyiba ezate Mboka se kufa, beaucoup n'ont jamais compris. Je dis toujours les ignorants n'ont jamais saisi, n'ont jamais capté. C'était un langage codé. Et ça qui langage moko codé, ça qui une façon de nous dire tout simplement qu'il n'est pas venu pour voler.
Et d'ailleurs, le pays est par terre. S'il se met à voler, c'est-à-dire que ça sera encore plus que par terre. Il a trouvé le peu de souffle. Il veut maintenant donner encore plus de souffle. Alors, nous disons que Tshisekedi, avec son gouvernement, ils ont réussi, n'est-ce pas, à récupérer plus de 600, je crois bien, on parle de plus de 600 titres miniers, mais illégaux. C'est-à-dire qu'il y a eu Mboka Nabiso et Komaki poubelle, Mboka Nabiso et Komaki Sika Oyo. Chacun peut venir quand il veut, comme il veut, pour Nakoya Koyiba, pour Nakoya Kobuka. Je vous citerai les noms de quelques anciens chefs d'État ou autorités africaines et européennes. Vous allez comprendre. Je vous citerai les noms des uns et des autres et vous comprendrez pourquoi leur implication, n'est-ce pas, pendant cette guerre. Et Oyo Balinga qui même pas bien pour soutenir RDC, parce qu'en soutenant RDC, bazo soutenir Tshisekedi, bazo paie sa force de Tshisekedi Azalawan, alors que Yende Tshisekedi a danger pour Nabango. Voilà pourquoi ils se sont penchés du côté de Rwanda. Voilà pourquoi ils se sont penchés plutôt du côté de Kabila. Parce que ça la force va menacer Tshisekedi. Vous voyez. Donc RDC dans richesse nango, toza ko bénéficier nango te. Toza na gaz, toza na pétrole, toza na cuivre, toza na or, toza na diamant, toza na ba minerai ya ndenge nyoso ba uranium. On a tout au Congo. Mais qu'est-ce qui fait que toza nelo côté biso ba congolais eux lobi dans monde de konangai et j'ai mon jeune frère Gilles Vambemba avec les Congomani. Biso moko ba Congomani, on n'a rien. On ne bénéficie pas, n'est-ce pas, de minerais que nous avons dans le pays. Et c'est on a de minerais, pendant que ces minerais, tous jouir de l'autre côté. Et donc, peuple congolais, nous devons nous réjouir. Alors, je vais vous citer les noms. Je vais vous citer les noms des personnalités congolaises. Les personnalités, n'est-ce pas, africaines et les personnalités européennes ou du monde qui sont qui étaient, parce que là ils ne sont plus, ils n'ont plus le pouvoir, qui étaient des intouchables au Congo. Des gens, n'est-ce pas, Salaki, Congo, comme ça qui ont le roi Likita, c'est-à-dire leur je ne sais pas si les Likita, ça veut dire quoi, c'est-à-dire comme ça qui Congo bien privé na bango moko boy. Baza ben intouchable. Ils pouvaient vous pensez que ce sont des missions officielles? Vous pensez peut-être que c'est... Non, alors qu'ils venaient. Parce que certains disposaient de carrés miniers en RDC. Vous savez, vous savez combien l'État a bénéficié? Combien l'État a... Vous savez, quand Tshisekedi a continué à pouvoir, il a trouvé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, budget Nabiso à 3 milliards. Et un grand pays comme la RDC, budget, Yamboka, c'est 3 milliards. C'est vraiment une honte. 3 milliards, et ça, Mboka, Mboka, Msusu, bazo tiango pour un projet moko boy. Mais nous, c'est un budget pour tous les pays. Vous imaginez? Batumité Mamabé. On a pillé le Congo comme pas possible. Et vous qui vous alignez derrière Kabila, mais franchement, est-ce que vous avez un cœur? Vous aimez ces pays-là? Vous aimez ce peuple? Non, vous n'aimez pas. Je pense que vous avez peut-être le temps, n'est-ce pas, de vous repentir. Vous avez le temps peut-être de revenir à la raison. Vous voyez? Vous avez le temps, n'est-ce pas, comme on dit en lingala, en anglais, change your mind. C'est-à-dire que vous avez le temps de changer votre pensée, vos idées, votre esprit.
pour voir d'abord l'intérêt du pays. Oui. Alors, je vais vous citer les noms des personnalités dont les titres miniers illégaux ont été repris par l'État congolais. D'abord, pour commencer, je vais citer quelques personnalités congolaises, dont d'abord Primo, comme lui-même aime dire ou aimait dire, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Le premier d'abord bénéficiaire, n'est-ce pas, des titres miniers en RDC, Joseph Kabila. Alors, je vois les gens qui vont ça et là, les gens qui sont utilisés. Et des fois, c'est pour ça que j'ai dit que sortez dans les médias où on a payé certains journalistes pour balobela kamabe ya régime Tshisekedi. Vous êtes abonnés là-bas, vous êtes très nombreux là-bas. Vous faites quoi? Parce que là-bas, vous n'entendrez que makambo ya mabe. Atakutu mboka na bino zo kende malamu. Atakutu mboka na bino makambo malamu zo kende. Bakoloba yango te. Bakoloba kaka mabe. Et maintenant que toyebi to découvrir, parce que il y a quelques temps, toyoka ki kenon famille Tshisekedi, bazu bakare minier na Katanga, ce n'était que de la manipulation. Ce n'était que de la manipulation. Preuve exacte. Et l'autre, comment côté sur la famille, Tshisekedi, bah vendeli ba mine. Il y a Congo. Dernièrement, on a entendu, oh, Christian Tshisekedi, il se retrouve dans Dubaï, bah kangié, avec des sommes d'argent. Que de la manipulation. Voilà pourquoi, peuple congolais, abonnez-vous ici. Restez branchés pour que vous ayez une information digne, une information sûre, vérifiée. Vous voyez? Donc, le premier bénéficiaire, c'est Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. C'est lui le premier. Le deuxième, c'est Martin Kabweloulou. Vous savez, il n'y a pas longtemps, Martin Kabweloulou a été interpellé, je crois bien. Il a passé plus de 2 mois, je crois. Plus de 2 mois en détention. Parce qu'il faut qu'il va yokaye, il faut qu'il va entendre. Parce que lui, il a joué comme ministre de Mines à l'époque de Kabila. Ici, j'aimerais bien rendre hommage à sa femme, maman Yvonne Kabweloulou. La main sur le cœur, je reconnais, n'est-ce pas, cette maman qui est venue à mon secours lorsque j'avais besoin. Cette maman m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'elle ne voulait même pas que ça passe à la télé, mais ici, je pense, je ne dirai pas le montant, je ne dirai pas quoi que ce soit, mais je dis tout simplement, maman Yvonne Kabweloulou, merci. Mais seulement, papa Martin Kabweloulou est cité parmi, n'est-ce pas, les personnalités ayant les titres illégaux. En tant que ministre de la mine, plutôt en tant que ministre des mines, pardon, désolé. C'est-à-dire, il s'est donné aussi lui-même, le Kolaza Mokondi a mis Pessie Mokope, Bakare Minier Nae, titre au fêlé. Vous voyez comment Batubazaki Mite Mamabe. Au-delà de Martin Kabweloulou, il y a Albert Youma. D'ailleurs, lui, on ne peut même pas douter parce qu'on sait combien ce monsieur, son nom a été toujours cité dans le Namakambo Yamabe. Moïse Katumbi, qui détenait lui aussi, n'est-ce pas, les titres illégaux. Jeannette Kabila, Zoé Kabila et autres membres influents du FCC et aussi Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, à peine président ou vice-président et Assemblée nationale et président de l'Assemblée. Et Jean-Marc Kabound, il a usé, n'est-ce pas, le pouvoir à Mouké. Lui qui a appelé régime Yatiseke, régime Yabajuisser. Lui, en si peu de temps, regardez Kabound, comment il a, n'est-ce pas, changé. Une transformation incroyable. Avec quel salaire? Nous savons, nous connaissons tous, Kembi. Pour nous, on vivre, ceux qui ont une famille malade, tant qu'on est en opposition, on voyait toujours vivre là-bas. On connaît. On sait tous, Nenga Zalaki, chemise, et c'est Sengi, pardon, chapeau dans Moutou,
Sapatu, et c'est bandu au ganga. Et c'est au secours, et c'est abandon. Mais, en si peu de temps, élu député, élu membre ya bureau ya Assemblée nationale, bagarre de corps pembeni, a tongi ba château, azu ba carré minier, il est maintenant un homme fort. Et bato bongonde kabundu a ko ko pesa ba leçon pour dire que gouvernement to pouvoir ya fachiza ya ba justice. Donc allez-y comprendre mboka na biso bazwaka pouvoir te. Mutazuka pouvoir lelo lobby a komina yanke, lobby a komina super homme intouchable. Allez-y comprendre. Donc là j'insiste sur Kabund, ba oyo baza ba to ba umeli longtemps, 18 ans. Mais oyo na ba Kabund qui est venu juste à peine parce qu'il n'a même pas fini le mandat avec Fachi. Il n'a pas fini le mandat avec Fachi. Le premier mandat bien évidemment. Donc, excès des ailes, tout le monde qui Kabunda, comme qui est intouchable, comme manqué batou, kolobela batou, ainsi de suite. Donc là, ce sont les autorités ou les personnalités congolaises qui sont ou qui détiennent, n'est-ce pas, les titres miniers illégaux. Vous voyez? Et l'État congolais a récupéré déjà. C'est là que je disais que les Congolais, nous devons nous réjouir, réjouissez-nous, et réjouissez-vous, pardon, et réjouissons-nous. Les personnalités africaines, qui sont ces Africains qui détiennent Mboka na biso Congo? Je voulais savoir, je ne sais pas peut-être s'il y a des Congolais qui détiennent, n'est-ce pas, les titres miniers dans d'autres pays. Je ne sais pas s'il y a des Congolais. Ça, c'est une information à vérifier. Où on doit enquêter, où on doit chercher à savoir s'il y a un Congolais qui détient un titre minier. Il y a Mali, il y a Burkina Faso, il y a Sénégal, il y a Mboka Moussous. Je ne sais pas. Mais ici, je vous cite les gens qui ont les titres miniers. Parce que ici, je ne parle pas, parce que je ne dis pas que un étranger ne peut pas avoir un titre minier. Mais seulement, cette personne, n'est-ce pas, s'il répond aux normes, aux critères imposés, n'est-ce pas, par les gouvernements. C'est-à-dire que, parce que ici, je parle des illégaux, des illégalités. Une personne qui vient en bonne et due forme, qui vient légalement, n'est-ce pas, signer avec l'État congolais, on lui donne. Peu importe, ça peut être un Américain, un Chinois, un Bangladesh, je ne sais pas qui. Donc, on va donner. Mais ici, je vous parle des illégaux. Les titres illégaux. Donc, les gens qui sont entrés frauduleusement, les gens qui détiennent des titres frauduleusement. Donc, les personnalités africaines, on commence par les number one, les chefs de M23 AFC, les chefs qui a toujours régné pendant 30 ans, qui a fait couler beaucoup, n'est-ce pas, de sang au Congo. Kagame Paul. Paul Kagame, le numéro 1, qui détient, n'est-ce pas, des titres illégaux dans notre pays. Paul Kagame. Voilà pourquoi Tshisekedi est son cauchemar. Voilà pourquoi Tshisekedi dérange. Voilà pourquoi Tshisekedi dérange ses intérêts. Tshisekedi est venu, n'est-ce pas, déranger. Pas que lui, comme je parle des personnalités africaines, donc ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Tshisekedi est leur cauchemar. Voilà pourquoi beaucoup ne se sont pas prononcés pour soutenir Tshisekedi. Voilà pourquoi même dans l'Union africaine, beaucoup n'ont pas voulu soutenir Tshisekedi. Nous avons Paul Kagame, Yoweri Museveni, Kaguta, la famille Robert Mugabe, illégalement. Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Olusegun Obasanjo, Olusegun Obasanjo. Vous savez, ce monsieur a fait plusieurs tours, n'est-ce pas, en RDC, je crois 2-3 fois. Il est allé voir
il est allé voir Tshisekedi, justement pour plaider les cas Kabila. Parce que les Kabila et les autres, ils veulent, n'est-ce pas, un dialogue qui est initié par, je ne dirais même pas initié, mais qu'ils ont, n'est-ce pas, arrangé avec la Senko et les CC. Donc, allez-y comprendre. C'est M. Obasanjo, ancien président nigérien, qui détient illégalement les titres miniers en RDC. Nous avons Denis Sassou Nguesso, illégalement. Faustin Archange Touadéra, illégalement. William Ruto. Ça, ce sont, n'est-ce pas, les autorités africaines qui détiennent les titres miniers illégaux dans notre pays, la RDC. Il y a également les personnalités occidentales comme Louis Michel. Louis Michel, nous connaissons bien Louis Michel, les membres du clan Clinton et tant d'autres. Les membres, n'est-ce pas, du clan Clinton et tant d'autres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les personnalités africaines, plutôt les personnalités congolaises, les personnalités africaines et du monde. C'est-à-dire que ce sont des gens silencieux, mais qui pillent la RDC. On cherchait, on ne savait pas, parce qu'on a des minéraux, on a des ressources. Mais comment est-ce que les Congolais ne bénéficient pas? Pourquoi les Congolais vivent dans le misère? Mais peuple congolais, voilà pourquoi les gens qui nous pillent comme ça, ce sont nos ennemis. Et comme on retrouve les noms Kabila, pourquoi certains Congolais doivent s'aligner derrière Kabila? Bon, heureusement que ce n'est même pas un quart des Congolais qui sont avec lui. Il n'y a que 0,00001% des personnes qui sont avec lui. Et ces gens ne font pas l'unanimité. Donc, il y a quelques Congolais qui sont ennemis, qui pillent le pays, qui pillent leur propre pays, les ressources. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je disais que nous devons nous réjouir, peuple congolais, parce que l'État congolais, il y a donc, c'est-à-dire l'autorité de l'État, ça c'est la restauration, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État. C'est-à-dire, on va sentir maintenant qu'il y a un État, le Congo c'est plutôt il y a l'État qui existe dans ces pays-là. Voilà pourquoi je vous avais dit que Moutamba même était donc était gênant, il était là, était un danger pour les ennemis. Parce qu'à l'avènement de Moutamba, on a vu comment l'État a récupéré ses concessions, l'État a récupéré, n'est-ce pas, ses maisons, et c'est-à-dire que nous sommes en train de restaurer l'autorité de l'État. Un État de droit, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs. Le Congo est en train de renaître de ses cendres. Le Congo va redevenir maintenant un pays puissant en Afrique. Un pays très puissant en Afrique. Je vous dis, il suffit seulement d'avoir les gens comme Tshisekedi. Parce que lui seul ne pourra pas. Mais les gens qui sont dans le gouvernement, s'ils ne sont pas aussi venus pour voler, je pense aussi, c'est là même que nous interpellons au chef de l'État. À un moment donné, il faudra devenir, n'est-ce pas, comme un loup. À un moment, il faut devenir comme un chien enragé. Chef de l'État, Monsieur le Président, nous vous supplions. Vous êtes pasteur, nous apprécions. Vous êtes un homme de bon cœur, nous apprécions. Mais à un moment, Président, essayez d'être rigoureux, essayez d'être... C'est-à-dire qu'il faut que les gens maintenant commencent à avoir peur de vous. Il faut que vous fassiez trembler certaines personnes, oui. Parce que beaucoup pensent que vous êtes pasteur, vous êtes là, vous n'allez pas punir. Non. Vous avez un bon cœur, il profite peut-être, n'est-ce pas, de votre bon cœur. Mettez la rigueur, chef de l'État. Appliquez la rigueur de la loi aussi.
Et d'ailleurs, ce ne sera pas vous, ça sera, n'est-ce pas, la loi qui va parler. Ces gens-là feront face, n'est-ce pas, à la loi. Et nous demandons également au ministre, à l'actuel, le nouveau ministre, n'est-ce pas, de la justice, monsieur Guillaume, essayez un peu, monsieur Guillaume Nguefa, essayez, cher ministre, essayez d'être ce ministre-là rigoureux. Je vous souhaite, en tout cas, je veux vraiment que vous puissiez écrire ou inscrire votre nom dans les annales du ministère de la justice dans notre pays. Donc, beaucoup de gens profitaient de ce pays-là parce qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État. Beaucoup de gens profitaient parce qu'il y avait la légèreté, parce qu'il n'y avait pas le contrôle, parce que c'était comme un gâteau. Venez que chacun coupe son morceau. Et aujourd'hui, peuple congolais, voilà pourquoi je disais que soyons fiers. Tshisekedi est là, il est en train de restaurer l'autorité de l'État. Il est en train, n'est-ce pas, de réveiller les géants qui est la RDC. Le Congo. Vous voyez, nous devons être derrière cet homme. Nous devons le soutenir. Nous ne devons pas jouer les jeux de l'ennemi. Une fois que tout, déjà comme tous ces titres miniers sont récupérés par l'État et le gouvernement congolais, et je pense que certaines choses vont se mettre en place et on va maintenant faire signer, n'est-ce pas, les gens légalement. Les gens vont venir maintenant, n'est-ce pas, légalement pour avoir des titres miniers. Et dans ce moment-là, vous verrez que l'État va gagner, et ils vont gagner, et nous aussi on va gagner. Et le peuple va se retrouver à travers ces gouvernants. C'est ce que nous voulons, c'est-à-dire que les gens viennent en bonne et due forme. Et vous allez voir, dans les 10 années qui vont arriver, même dans les 5 ans, les 5 années qui vont arriver, par la grâce de Dieu, vous verrez qu'il n'y aura plus le sang. On ne parlera plus de massacre. Parce que désormais, les gens doivent venir, n'est-ce pas, par la grande porte, entrer, négocier avec l'État congolais. Et ceux qui veulent avoir les titres, ceux qui veulent développer notre pays en contrepartie, on le fera en bonne et due forme. Et c'est comme ça qu'il y aura un vrai développement dans notre pays. Voilà pourquoi, peuple congolais, on ne devrait pas être trop exigeant à Tshisekedi parce qu'il a un grand travail à faire. Je dis bien, il a un grand travail à faire et je peux vous garantir que cet homme ne dort pas. Il n'est pas en paix pendant que les Congolais n'ont pas encore retrouvé leur paix. Cet homme de Tshisekedi n'a pas encore le vrai sommeil parce qu'il sait que certains de ses compatriotes dorment dans la rue. Certains de ses compatriotes ne mangent pas, ne boivent pas. Certains de ses compatriotes n'ont pas, n'est-ce pas, des endroits sûrs pour se cacher s'il y a la pluie. Et tout ça, il est bien conscient. Il est vraiment conscient de tout cela, de la souffrance du peuple. Voilà pourquoi, peuple, apportons notre soutien à notre chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis convaincu, je suis persuadé, je sais que les bonnes choses vont arriver et ne vont pas tarder à venir. Je ne veux pas ici vous dire d'attendre encore, non. On ne va plus attendre longtemps, mais juste un peu de temps. Oui, peuple congolais, juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Nous verrons ce que ce pays deviendra. Voilà donc la liste, n'est-ce pas? Et c'était important justement de vous dire que Tshisekedi est en train de travailler. Maintenant, pour ceux qui disent que Tshisekedi ne travaille pas, Tshisekedi ne fait absolument rien, comment il arrive, n'est-ce pas, à récupérer les titres miniers illégalement? C'est-à-dire que chacun peut se taper plus de 10 à 15 titres. L'autre, plus de 20, plus de 30. Et l'État congolais, le gouvernement congolais a récupéré tout ça. C'est fini. Le clan Kabila va fondre. Plusieurs clans vont fondre parce qu'ils n'auront plus des possibilités ou des moyens, n'est-ce pas, de voler à la RDC. Oui, on nous a tellement beaucoup volé et enough is enough. Donc c'est fini.
C'est fini. On ne va plus voler la RDC parce que l'autorité de l'État est en train d'être restaurée. On va sentir maintenant qu'au Congo, il y a un chef de l'État. Au Congo, il y a un État de droit. Au Congo, on ne vient plus pour blaguer. Les étrangers vont commencer maintenant à nous respecter. Et les Congolais à l'étranger seront aussi considérés et respectés. Oui, tout ça parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et nous devons soutenir ces efforts. Nous devons soutenir, n'est-ce pas, le chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Voilà, donc, peuple congolais, chers abonnés, chers téléspectateurs, partout où vous me suivez à travers vos tablettes, vos smartphones, la télé, peut-être. En tout cas, je vous demande juste de vous abonner. Même à la télé, vous pouvez vous abonner. Juste, vous prenez la commande, vous montez un peu, vous verrez, c'est écrit abonner, vous appuyez juste. Vous allez remplir et puis voilà, ça ne prend même pas du temps. Vous n'aurez pas à remplir, je ne sais pas quoi, des choses. C'est-à-dire que vous vous abonnez, vous appuyez aussi, n'est-ce pas, la cloche de notification, justement parce que lorsque nous avons mis en ligne une vidéo de contenu, vous serez alerté comme quoi Frayol TV One a publié une vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder. Donc, vraiment, merci beaucoup. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Donnez-moi la force. Donnez-nous la force parce que dans les jours à venir, nous allons aménager un très joli plateau et nous ferons encore de belles images plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, d'ici là, portez-vous tellement bien. Portez-vous bien. Grâce à Dieu, je vous souhaite de bonnes choses partout où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Bye bye.